Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une anecdote à nous confier concernant soit la confection de Synchro, soit les sujets qui sont traités par Synchro Magazine? Bah, écoutez, je vais vous faire une confidence. Mhm, Je suis actuellement en train de préparer un hors-série qui mhm, va sortir à la fin de l'année, qui mhm, sera un numéro vraiment spécial, qui fera mhm, déjà deux fois, il sera deux fois plus gros qu'un numéro normal, il fera aux alentours de 250-260 pages, mhm. et ce sera un numéro consacré au doublage de Harry Potter. Ah, Donc, dans ce cadre-là, nous mhm, avons interviewé l'adaptateur, oui. s'est occupé de l'adaptation de tous les films, mais Mhm, également Laurie Rowe, qui était la directrice technique de la Warner. On a mhm, interviewé les techniciens, les ingénieurs son, les mhm, monteurs son, ceux qui ont mixé, et on a interviewé bien sûr une quantité assez importante de comédiens qui ont mhm, fait en sorte que ce doublage devienne mythique. mhm, Parce que une question que vous m'aviez posée par mail, mais que vous ne m'avez pas mhm, posée, est-ce que le doublage fonctionne en France? Il faut savoir que j'ai posé la question notamment sur un groupe spécialisé sur le Seigneur des Anneaux, mhm, un petit sondage qui regarde en VO, qui regarde en VF. Il y avait à peu près 87% des gens qui regardaient la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson en version française. Contre, 87. voilà, 87. Ce Ok. qui est assez énorme Mhm, parce qu'il y a certains doublages qui sont extrêmement bien faits. Et malheureusement, quand quelqu'un regarde en version sous-titrée, mhm, euh, la personne perd énormément de l'information du film. Il faut savoir que les sous-titres divisent par deux mhm, l'information des mhm, dialogues. mhm, D'accord? Donc c'est très condensé, c'est divisé par deux. En mhm, doublage, on perd beaucoup moins d'informations, beaucoup, beaucoup moins. Et puis mhm, un film, j'estime que c'est quelque chose qui est visuel. Et mhm, quand on lit un sous-titre, ben, on ne peut pas regarder de film. Donc mhm, un critique de film, je le sais parce que je l'ai fait, hein, je suis allé à des projections presse. Quand on regarde un film, on le regarde en VO avant de le critiquer. Et ben, quand le journaliste regarde un film en version originale sous-titrée et il fait sa critique après, j'estime qu'il a perdu 50% du texte s'il ne parle pas couramment la langue. mhm, Et il a perdu aussi de la mise en scène, des couleurs, mhm, des mouvements de caméra, etc. mhm, Donc, c'est aussi un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que je suis critique, je regarde des films en version originale parce que ce qui est mhm, beaucoup le cas. Moi, j'ai fait une école de cinéma mhm. et je sais que c'était beaucoup le cas. D'accord. Mais finalement, il faut qu'il le regarde deux, trois ou quatre fois en version originale pour Mhm. finalement vraiment pouvoir faire une critique très objective. Donc, ce numéro va être assez passionnant et ce sera vraiment dans un format beau livre. Et si vous n'avez pas vu le magazine, Mhm. je vous le montre en fait. C'est en couverture cartonnée. Donc, il est Ok. comme ça. Ouais. Attendez, je vous le loupe. C'est le dernier numéro qui était sorti. Mhm. Voilà, parce que moi, je les protège ce plastique. Mhm. Donc, c'est en couverture cartonnée. D'accord. Euh, et c'est une impression livre. C'est Oui, vraiment en une fait, impression livre. ça s'apparente plus à un bouquin qu'à un magazine. Exactement. Mhm. C'est vraiment c'est vraiment Tout est en l'ambition. couleur, Tout est sauf en les couleur, photos qui sont bien sûr. originalement Il en y a, il noir y a et des blanc, bien photos en sûr. noir et blanc, mais assez rare. Tout est en couleur. Ok. C'est une impression en papier 135 grammes. Donc, c'est, Hein? c'est vraiment une impression livre et pas une impression magazine. Mhm. Et j'ai voulu vraiment que ce soit un écrin. Je vous disais que ce soit un écrin. Mhm. Enfin, toutes les personnes qui le reçoivent physiquement Mhm. sont assez contentes et j'ai que des retours très positifs là-dessus. À combien le vendez-vous? Je le vends à 30 euros. 30 €. D'accord. Ouais, 30 Ok. euros et 28 euros lorsque ce sont des campagnes de précommande. Donc, Mhm. l'idée de le précommander permet de payer 2 euros moins cher. Ok. Mais ce sont des éditions qui sont en édition limitée, c'est-à-dire que Mhm. c'est numéroté à la main. Là, par Mhm. exemple, cet exemplaire est le Mhm. numéro 0 Mhm. sur 600 numéros. Voilà. Et tout est D'accord. numéroté à la main. C'est Ok. vraiment un objectif de collection. Mhm. Et qui le garde, c'est pas un télé 7 jours qu'on jette, hein. C'est un magazine qu'on garde et qu'on conserve dans sa bibliothèque.